Alors, je vous présente mes deux invités, Stéphane Belinsky et Manon Séguin. Bonjour Manon. Donc, Oui. raconte-moi ce que tu vis avec ton mari. Ben c'est beaucoup de changements. Mais je pense qu'on s'adapte bien quand même. Ça a pris Quelques semaines d'adaptation. C'est des petits deuils à faire de petites choses de la vie un peu trop faciles, des cellulaires dans l'auto, le GPS qui marche tout le temps, ce genre d'affaires-là. Facebook à toute heure de la journée ou de la nuit. Mais là, on y va plus. Mais là, on y va plus. Ouais. Puis, je dirais que finalement, ça a été un bon changement. Ouais, on se parle maintenant. Oui, on se parle plus. Pas qu'on se parlait pas avant, là, mais... Mais même si, oui. Mais même si vous êtes câblés, vous avez réduit votre usage. Beaucoup. Ben oui. Ouais. Énormément, oui. ben ouais. Moi, je fais un peu mes emails le matin, mes réseaux sociaux le matin. Puis quand j'ai des trucs à faire, soit on est en spectacle à quelque part, ben, je lui demande, elle prend son cellulaire, puis elle va plus loin, puis elle le fait pour moi. Là. Ouais. C'est pas mal ça. On s'est adapté assez rapidement, je dirais, parce que je voyais à quel point ça pouvait être dommageable pour sa santé. Fait que pour moi, ça a été facile. Tu sais, il y a des affaires qu'on prend pour acquis, comme imprimer un document. Tu sais, des fois, je pouvais être dans ma chambre à coucher. Ah, il faut que j'imprime une facture d'un musicien ou quelque chose. Mais là, maintenant, il faut que je le garde je le sauvegarde dans mon ordinateur, je descends mon ordinateur en bas, je branche mon ordinateur dans l'imprimante dans l'ordinateur. Tu sais, c'est un peu plus de petite organisation, mais ça se fait facilement avec le temps. En même temps, c'est... Tu sais, moi, j'ai tout le temps été très, très techno, là, tu sais, le nouveau iPhone, le nouveau iPad, le nouveau MacBook, le nouveau aussi. Pour moi, c'était plus contraignant. En tout cas, surtout ça, tu sais, je trouve ça a l'air bien banal, mais l'imprimante, ça, c'est niaiseux, mais c'est gazant, si je peux être poli. Tu sais, mais c'est vrai, pour toi, ça a été plus simple. Ben moi, parce que c'était clair que c'était relié. Moi, je ne ferais pas en sorte que mon mari se sente pas bien dans la vie. On va juste faire les changements qui s'imposent. Là. Fait pour moi, ça n'a pas été dramatique, là, au contraire. Vous pouvez vous faire rentrer un câble dans une autre pièce, puis vous allez pouvoir envoyer votre signal vers l'imprimante Ouais, d'un autre endroit. Oui, oui. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Oui, il faudrait tout câbler la maison. Ouais. Non, mais tout se fait. Là, on est installé de façon temporaire, moyen terme. Ouais. Les câbles qui passent dans les escaliers, mais pas dans les murs encore pour câbler les ordis, mais on va faire ça tranquillement, pas vite. Là, ça ne nous empêche pas de vivre. Là. Non. Autre que de s'en faire une fois de temps en temps, c'est pas grave. Oui, puis c'est même Stéphane qui nous avait dit pas obligé de tout faire tout de suite. En même temps, mais non, c'est ça. Ouais. Ça a l'air d'être une grande montagne au début, mais si on fait petit peu par petit peu, ça se fait bien. Ouais. Raconte-nous l'épisode de l'hôtel. Oui, l'épisode de l'hôtel. En fait, Christian Marc allait quand même bien depuis quelques semaines. À ce moment-là, on était au mois de janvier. On avait été en vacances à Cuba, là où il n'y a pas de Wi-Fi. Ça je me sentais bien là-bas, solide. Mais là, tu sais, à tous les jours, les pieds dans le sable, groundé avec la nature, dans l'eau. Toujours dans l'eau. Ouais, donc ça a été super bien. J'avais peur avec l'aéroport, puis l'avion, mais ça s'est bien passé. Ouais. Donc, on est revenu de là, ça allait bien. Et on est allé travailler avec Mario Pescia en Floride pour faire quelques spectacles. Puis là, ça a moins bien été. C'est là que ça a moins bien été, en fait. Ouais. Il y a eu 2 épisodes où quelqu'un était dans la voiture puis a pris un appel parce que c'était important de prendre cet appel-là. Puis on s'est dit, c'est quelques minutes d'auto, c'est pas si grave. Mais ça a été si grave. Ça a été de la perte de connaissance tout de suite dans l'auto. De conscience, ouais. Ouais. Ah oui, de conscience, je suis lingue. Mais oui, c'est ça, ça a été... en fait, de la façon dont tu l'expliquais, c'est un peu comme un choc au cerveau quand un téléphone cellulaire sonne à proximité. Là. Ouais, une espèce de petit spark au cerveau, puis là, je tombe un peu... je perds l'équilibre, en tout cas, je perds la carte. Oui, mais ça dure pas très longtemps. Ça, c'est dans la voiture, mais il y a eu dans un la épisode, voiture. À l'hôtel aussi. Puis, quelques jours plus tard, à l'hôtel, même truc, là, il était debout pour aller payer... aller régler la chambre. Oui, le check-out de l'hôtel. Puis, moi, il a juste eu le temps de me dire, prends ma place, bébé, je me sens pas très... Là, il est tombé par terre, mais de tout son long, là... C'est pas... C'est une dame qui n'a pas vu. En fait, c'est ça, il y avait une dame devant lui qui, en même temps, a reçu un appel. Donc, c'est la seule chose qu'on a pu voir. En plus du Wi-Fi ambiant dans l'hôtel, évidemment. Vous ne l'avez pas entendu, il n'a pas sonné le téléphone. Non. Pas du tout.
Donc, tu n'as pas eu connaissance de ça, mais tu as perdu connaissance. Mais Oui, depuis exact. cette affaire-là, par exemple, là, j'ai des yeux partout, par exemple. Quand je vois quelqu'un parle au téléphone ou qui est sur le point de... Je suis tout le temps en train de Faut filer me ailleurs. sauver, Ouais. ça paraît pas, là. C'est arrivé aussi après, au mois de février, on était en spectacle à Québec dans une belle petite salle qui s'appelle le Centre d'art La Chapelle, Oui. où ils pouvaient malheureusement pas fermer le Wi-Fi parce que c'est géré par la ville. Puis là, il y en a partout dans le centre-ville. Puis bref, c'est un peu plus complexe. Puis on venait de faire beaucoup de routes pour se rendre à Québec. Puis on a un musicien qui, pendant le test de son, tu sais, nos musiciens sont avertis, ils ferment toujours leur cellulaire quand ils sont proches de Christian dans la loge et tout ça. Et là, lui, il attendait un appel important. Fait que le réflexe, quand son téléphone a sonné, au lieu de prendre l'appel puis de s'en aller après, il a attendu puis il a dit « Ah, il faut vraiment que je prenne l'appel! » Fait qu'il est passé en vitesse derrière Christian. Christian, il était à son piano, à son banc de piano, puis il est tombé à terre à côté du piano. Parce que C'est sûr là, que ça inquiète l'entourage à ce ouais. moment-là. Là, on se disait « Il va avoir un spectacle ce soir! » C'est un peu inquiétant, mais il s'en remet de plus en plus facilement de ça. Plus rapidement, oui. Ouais. Ben là, on a compris le truc, il faut le sortir dehors à ce moment-là quand ça va pas. Là. Ouais. Plein hiver, c'est plus difficile. Il y a pas, tu sais, il y a de la glace sur les arbres, il y a pas de terre où tu peux mettre tes pieds. C'est aussi compliqué dans certaines municipalités où on va en tournée parce que il y a du Wi-Fi dans le centre-ville. Comment tu appelles ça? C'est du Le WiMAX. Du WiMAX. C'est un Wi-Fi, c'est stéroïde qui vont donner un service à des gens à des kilomètres autour. Ouais, Wow, c'est fort ok. la mort. Comme, mettons, à Victoriaville, pour ne nommer que cette ville-là, mais il y en a d'autres, là, il y a Drummond, il y en a d'autres des Sherbrooke, villes ouais. qui sont... le centre-ville, il y a du Wi-Fi, là. Mais Victo, là, c'était pénible pour moi, puis j'étais là en spectacle 2 soirs, soirs. donc il fallait que je reste là 3 jours de temps. Et là, je le sentais que c'était fort, puis je suis persuadé qu'il y a des gens qui le sentent aussi, qui savent pas trop pourquoi ils se sentent pas bien, mais parce que c'est trop fort. Ça se peut-tu, ça? Ben, c'est des milliards de fois plus fort que ce que l'environnement nous a donné jusqu'à date. Et les fréquences aussi sont très différentes parce qu'une seule exposition peut avoir plusieurs fréquences dedans. Et là, il y a des nouvelles fréquences et les fréquences, des fois, se combinent. Fait qu'il y a des endroits où est-ce que peut-être les fréquences sont plus, disons, bioactives pour une personne ou pour un autre. Ouais. Donc, c'est un peu un zoo électromagnétique, mais c'est facile à oublier parce qu'on ne le voit pas. Hein, ça. Ouais, j'en ai parlé tantôt. Oui, mais oui, c'est vrai. C'est pas tangible, là, donc... Non, c'est fou pareil. Ouais. Puis ici, à Saint-Colomban, sur ce terrain, dans cette maison, qu'est-ce que tu mesures, Stéphane? Bien, ici, l'environnement est clément. En fait, la dominance qu'on retrouve ici, c'est un radar. l'aéroport. Mais en dehors de ça, on est quand même assez loin des tours cellulaires et des autres antennes. L'aéroport de Mirabel, c'est à quelle distance? À vol d'oiseau. Je pense que c'est 5 ça doit km. être loin. C'est ce radar-là. Oui, définitivement. Donc, mais le reste est bien, le champ magnétique est très faible, ce qui fait que dans la maison, il faut se concentrer plus sur le champ électrique qui vient du filage des installations électriques de la maison et des appareils qu'on utilise à l'intérieur. Donc, on a eu un peu facile dans le sens où on n'a pas vraiment de contaminants de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on essaie de nettoyer plus à l'intérieur. Pour toi, le problème est plus champ électrique que champ magnétique dans la maison? Oui, les champs magnétiques ont été vérifiés ici, puis il n'y en a pas. Tout est en ordre, il n'y a rien qui va créer des champs magnétiques. Donc, là, en tant qu'on est éloigné des sources. C'est ça. Il y en a quand on consomme, mais à 3 pieds, quoi, ça tombe. Ça dépend des appareils. Les petits transfos, là, c'est peut-être 1,5 pied. Une plainte électrique, ça va être entre 2 et 4 pieds, dépendamment de la longueur de la plainte. Donc, ça, on tient, je pense, des distances prudentes maintenant. Non, c'est vraiment, là, ce qu'on voit la différence, c'est quand c'est la tension du filage dans les parois, dans les planchers, les murs, et qui donne une exposition de champs électriques alternatifs sur la peau. Et là, ça, on a réussi à enlever ça, mais il a fallu débarquer des circuits électriques dans la chambre à coucher pour se ramasser de fort ou même extrême que vous étiez à idéal en débarquant Puis l'important, c'est le fauteuil de travail, puis le lit, les longues expositions, au moins 4 heures de suite, c'est ça? Ouais, les salles de séjour aussi, là, l'endroit où est-ce qu'on va relaxer, on va peut-être faire une visite aussi de ce côté-là. Ouais, votre télé est proche de l'entrée électrique, c'est ça? Ouais. Ouais, dans Ben, le salon. le sofa où on s'assoit. Ouais. Fait que c'est sûr que je peux pas être assis là super longtemps. Ça prend combien de temps avant que tu sentes quelque chose? Genre de demi-heure. Ouais, à peu près. Que là, je fatigue. Là, je vais me lever debout. Je vais revenir. Mais... Ça t'endort? Non, c'est... En fait, c'est non, ça m'excite. Ouais. Ça me stimule. C'est vraiment ça, moi. C'est vraiment l'électricité qui... Je
je la sens, puis elle m'active, tu sais. Mon seul exutoire, c'est vraiment l'activité physique. Et ton arbre? Mon arbre, mais c'est pas assez l'arbre, Ouais. tu sais, c'est vraiment... Il faut que je bouge. Quand je bouge, là, comme souvent, tu sais, si j'ai eu une grosse journée dans un... de travail, de spectacle, ou... puis parce que nous autres, après, à la fin des spectacles, on fait des séances d'autographes, mais là, tout le monde a des cellulaires qui nous prennent en photo. C'est assez spectaculaire ce qu'il faut que j'endure, là. Pour un électrosensible, là, faut être fait fort. Il faut pas paniquer, surtout, tu sais. Mais souvent, je joue à l'inspecteur Gadget. Là. Il y a des fois des fans qui lui parlent, puis là, le spectacle est tellement bon, mais ils accotent le téléphone, ils sont là, puis ils parlent, puis ils se rendent pas compte, ils savent pas non plus nécessairement. Mais des fois, discrètement, j'enlève le bras, puis là, Ouais. ils recommencent, puis j'enlève le bras. Les gens, ils n'ont plus d'appareil photo, ils ont vraiment leur téléphone. Ouais. Puis, en tout cas, c'est. Donc, quand j'arrive à la maison, souvent, après une journée de travail, une soirée de concert, mes lendemains, je me sens vraiment comme un coup de soleil, mais c'est une brûlure de coup de soleil maintenant. Donc, c'est plus du zona. Tu sais, comme je t'expliquais plus tôt, là, au début, c'était de la combustion par en dedans. Là, c'est vraiment, ça s'est calmé. C'est comme un coup de pelle dans la face, un petit genre de coup de soleil. Mais quand je me mets à bouger puis à activer ma journée, ça descend. Fait que ça c'est rassurant aussi, là, vu que mon état de santé s'est amélioré. Quoi d'autre que tu fais qui t'aide? L'alimentation, ça m'a aidé. Sinon, Tu as un médicament aussi? oui, c'est vrai, j'ai un médicament. Merci de m'envoyer sur cette liste. Ben oui, en fait, c'est Manon qui a discuté avec mon médecin de famille, puis parce que Manon, elle a beaucoup lu, elle s'est beaucoup renseignée, puis évidemment qu'elle prend soin de moi, puis ça l'inquiète. Donc, elle s'est renseignée sur un médicament qui s'appelle le prégabalin, qui est destiné aux gens qui font de la fibromyalgie. Parce que moi, en parlant avec des gens qui font de la fibromyalgie, on a reconnu beaucoup de symptômes similaires, beaucoup. Là. C'est pas juste 3-4, là, c'est même que je me demande si c'est pas la même affaire, des fois. C'est une maladie environnementale. C'est quoi les symptômes communs? Ben, l'insomnie, la fatigue chronique, de la douleur diffuse, des palpitations, un mal d'être. C'est vraiment ça, l'électrosensibilité. C'est comme si tu es allergique aux arachides puis tu travailles chez Arachide Dépôt. C'est pas mal la même chose. Je veux dire, T'es constamment... c'est ça, tu n'es jamais à l'abri dans ta journée, à part que quand tu es dans ta maison. C'est en devenant le cas que tu es au courant que tu as ça. Parce que si tu n'es pas au courant, tu fais jamais attention puis tu n'es jamais bien nulle part. Fait que, on parlait tantôt d'idées noires, là, j'en ai eu, puis je peux comprendre ceux qui sont pas au courant, qui sont électrosensibles. Puis je peux comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans leur tête, là, le malheur absolu d'exister. Puis il fait quoi, je comprends. Puis il fait quoi ce médicament-là spécifiquement? Ça joue sur les nerfs? C'est ça, En de fait, Manon. c'est un antidouleur qui agit directement sur les récepteurs de la douleur au cerveau. Donc, je pourrais pas l'expliquer plus que ça, Mais quand tu as parlé au docteur, Ouais. elle t'a dit, c'est pas fou. C'est pas fou de l'essayer, en tout cas. Puis ça a pris une bonne quinzaine de jours avant que je le sente. Mais j'ai vraiment senti que ça me stabilisait, là. Ça n'enlève pas tous les symptômes, Non, mais non. mais ça normalise un peu plus. Ouais, ça normalise mon quotidien, en tout cas. Donc, c'est une autre preuve que c'est le système nerveux qui est atteint. Oui, exactement. Ouais. Mais c'est le fun que ça fonctionne parce que si ça fonctionne sur moi, ça va fonctionner sur d'autres. Tu sais, Peut-être. faut juste se parler, il faut que tout le monde communique. Tu sais, je pense que moi j'en parle parce que si ça peut aider quelques électrosensibles, du moins d'apaiser un peu la douleur. Ça marche pas à 100%, mais ça a Non, vraiment puis- baissé puis, 75% ma douleur quotidienne. Ouais. Ben, c'est surtout mon mode de vie qui a changé aussi. Tu sais. Je me rappelle la première fois que Stéphane est venu à la maison, puis la deuxième, j'ai dit, écoute, c'était vraiment drôle que tu m'as dit parce que j'ai dit, écoute, je suis content parce que tu sais, je vais quand même mieux. Il dit, c'est vrai que tu fais pas attention, puis que tu continues de boire de l'alcool, puis que tu continues de Prendre du café. prendre du café, puis que tu manges des patates frites. Tu sais. On a dit, je faisais tellement de petits gestes au quotidien
plus les adaptations qu'on a fait ici avec. Que c'était sûr qu'il était pour Stéphane. avoir une certaine amélioration à un Tu sais, moment donné. tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais-tu à pas aller mieux? tu sais? Mais comme je disais à Stéphane tantôt, le, le gros problème avec l'électrosensibilité, c'est que quand tu te mets à te sentir mieux, tu te mets à faire moins attention. Moi, le premier. Donc, ça, c'est une amie qui nous l'avait dit, parce que là, des fois, ah, ben, je vais juste regarder vite, là. Non, donne-le-moi, je vais regarder à ta place. Tu sais, le cellulaire dans une loge ou peu importe, tu sais. Il faut absolument que je réponde à ce courriel-là. Ben, dis-moi ce que tu veux que j'écrive, je vais répondre à ta place. C'est comme ça, le diabétique disait, ben, je vais mieux, je vais prendre du dessert. C'est ça. Ouais, c'est la même chose. C'est ça, Ouais. exactement. On a un ami au début, là, quand tu as été diagnostiqué, puis il disait, tu sais, Manon, ça aurait pu être pire, Christian, il aurait pu être diabétique, puis c'est à vie, ça. Je dis, ben, je sais pas où tu vois que c'est pire. Je dis pas que c'est moins pire être diabétique, au contraire. Mais une personne diabétique ne marche pas dans la rue avec un corps-étu qui est obligé de licher pour avancer, tu sais, tandis que les ondes, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Même quand tu veux faire attention, chez soi, on peut, mais on peut pas tout le temps, on peut pas anéantir tout ça partout, tu sais, malheureusement. Pour les courriels, pour un appareil portable, vous pouvez déjà répondre à un courriel, mais Oui. sans être branché. Oui. Il va attendre dans la boîte Oui. d'envoi. Puis là, quand vous vous branchez à un endroit, On peut ben là, l'envoyer. tout part. Oui. Donc, moi, des fois, je fais ça sur la route, parce que je suis beaucoup sur la route, j'ai un ordinateur portable. Puis là, Oui. ben, là j'ai un peu de temps, je réponds à des courriels Ouais. que j'ai pris le matin avant de partir. Puis là, Parfait. quand j'arrive le soir, je rebranche mon ordinateur. Pouf, C'est vrai. tout part. Fait qu'on peut quand même trouver des petits trucs pour gérer notre vie moderne, quotidienne, puis ça fonctionne quand même Ouais. assez bien. Le truc aussi, je pense que c'est toi qui nous as donné ce truc-là, mais parce que nous autres, évidemment, vu qu'on est toujours en tournée, on a besoin du GPS. Puis maintenant, on n'a plus les GPS qu'on avait, là, les Garmin. Ou les... On utilise tous nos cellulaires, tout le monde, là, je pense. Mais je pense que c'est toi qui nous as donné ce truc-là. Mais si tu sets ton adresse, évidemment, que là, tu te mets en Wi-Fi ou sur 3G, puis là, tu pars ton GPS. Ensuite, tu peux le mettre en mode avion, puis le GPS, il suit. Ouais, il fonctionne. Ou un bon Garmin et en vend encore. Puis Oui, il faut c'est débarquer le Bluetooth. Oui. Et ne pas Oui. acheter parce qu'ils mettent du Wi-Fi, je ne sais pas pourquoi là-dessus. Oui, je sais. Mais tu as des modèles de base, Ouais. puis moi j'en ai un Garmin, Ouais. mais le Bluetooth est toujours à off. puis Ouais. c'est fait. Oui. Maudit Bluetooth, ça me fait mal. Ah oui, ça, c'est instantané. C'est la mort. Ouais. Je le vois C'est chez fort, beaucoup de mes clients. Puis c'est pas l'affaire la plus forte au niveau des instruments, mais on dirait cette fréquence-là, Ah oui, ça rentre dans la biologie, je sais pas. Anecdote, quand je suis au début de tout, là, je suis pas sûr si c'est pas toi qui m'avais parlé de la fiche statique aussi pour évacuer l'électricité du véhicule. Là. Oui. Bon, mais Ah oui. j'en ai pris pour mes véhicules, mais j'ai parlé à Une quelqu'un. fiche statique, je sais pas compris. Oui, c'est ben une fiche métallique là, que tu peux mettre. Tu rattaches ça au frame en métal de ton véhicule. Ça touche par terre, fait que ça ground le véhicule. Dans les années 80, les véhicules, il y avait toute une petite chaîne, il y avait tout ça. Nos grands-pères ont connu ça, puis mais ils ont Ça arrêté enlevait les maux de cœur pour certaines personnes. C'est ça. C'était ça la théorie, ouais, c'est Ben ça. non, ça marchait parce que ça régularisait la pression électrique dans le véhicule. C'est ça. physique, Eh oui. c'est pas psychosomatique. Non, vraiment pas. Mais- Ben, dans l'aviation, on a des déchargeurs statiques en bout d'aile, donc Mm. c'est quelque chose que moi je connaissais, tu sais, puis là on encourage ça aussi dans certains. Puis c'est pas tous les véhicules qui vont faire ça. Non, Il y a des puis- véhicules qui Ben sont non. pires que d'autres. Oui, oui. Moi, ça me prend ça, je m'endors tout le temps au volant, je perds la voix. Eh boy, Hi. on va pas perdre Quand la voix. même. J'ai la voix toute rauque. Mais- Si j'avais mais- mangé du fromage. Ah oui. Mais tu sais que il y a un employé de chez Canadian Tire qui m'a dit, j'ai dit, mon Dieu, je dois être le seul à acheter ça, cette affaire-là, tu sais. Il dit, mais non, ils en vendent plein. Plein. C'est comme Il dit, 8 piastres, là, genre. plein de gens qui ne filent pas dans leur auto parce qu'il y a trop il y a trop d'appareils Bidule. électroniques, là, qu'ils disent. Fait que, surtout les personnes âgées, parce qu'ils se rappelaient que ça existait, fait que, bon, ils en vendent beaucoup quand même. Comment ça s'appelle, Stéphane, ce produit-là? Moi j'appelle ça un déchargeur statique, mais c'est quand même une petite languette qu'on fixe après le frame du véhicule. Et si on demande ça, je connais un tire, ils vont savoir de quoi on parle. Ouais. Ah oui. C'est cool, hein? Je m'en vais chercher là. Mais tu sais, puis ils en vendent plein, là. Ça veut dire que on n'est pas fous, là. Ouais, en tout cas, C'est tous des petits trucs, mais en combinaison, Ouais. la moyenne journalière abaisse. Parce que l'exposition chronique, c'est pas juste une grosse shot une fois par jour, c'est la multiplicité des doses Ouais. continuellement. Donc, il n'y a pas de petit travail négligeable. On élimine une petite affaire, on tasse ça, on bloque ça. Puis à un moment donné, oups, ça se calme dans notre environnement de Ouais. façon mesurable, mais aussi, je pense, la biologie, les gens, la peau est moins, elle doit moins gérer tous ces champs-là, qui, je le rappelle, n'existent pas dans la nature, ça n'existe pas. Quand les gens disent que les faibles doses sont pas dangereuses, ils disent essaie de dormir avec un maringouin.
Depuis tantôt, t'en as un autour de toi, Oui. d'ailleurs. Hey, mais moi, je me fais souvent dire par les sceptiques que la Terre, c'est un champ magnétique, puis que si vraiment l'électrosensibilité, ça existait, tout le monde serait malade à cause du champ magnétique seul de la planète. Là. Ouais, quand même une banane, C'est une erreur de penser ça parce que le champ magnétique alternatif qu'on a décidé de produire dans nos maisons, c'est alternatif, le mot dit. La fréquence qu'on a choisie en Amérique du Nord, c'est 60 Hz. Donc, on a un champ qui va et vient 120 fois par seconde. Donc, c'est 60 oscillations secondes. Et le champ La polarité. naturel n'est pas de DC. C'est un champ statique. Il ne bouge presque pas. Donc, mais c'est complètement différent. Parce que oui, ils ont raison dans le sens où, en niveau intensité de mesure, la planète est quand même très forte, mais le champ, il est doux, puis il ne bouge pas. C'est un Tandis que courant le champ continu. électrique qu'on a choisi, c'est rock and roll. Là. On est dans un disco. Là. Fait que c'est complètement différent. Le champ électrique alternatif n'existe pas. Quand dans on la parle de gigahertz, c'est que l'oscillation, c'est le changement de polarité plus-moins, c'est des milliards de fois par seconde. Tandis que l'énergie naturelle, c'est du courant continu. C'est quoi? C'est 30 Hertz et moins Oui, environ? ben en fait, il n'y a pas de fluctuation pour dire pour la planète. Là. Il y a des croisements telluriques, puis même d'ailleurs l'industrie minière ou pétrolière se sert de ça un peu pour essayer d'analyser les sols, parce qu'il y a des effets qu'ils ont étudiés, là. Mais sinon, c'est pas alternatif. On va avoir des colonnes, parce que là, on ne le voit pas, mais il y a des colonnes d'énergie qui s'en vont pour alimenter la magnétosphère, qui s'étire à des milliers, des centaines de milliers de kilomètres dans l'espace. Et ça protège la planète. On est dans un vaisseau spatial. Hein? Donc, les vents solaires viennent à des vitesses vertigineuses vers la planète et ce champ magnétique-là se déforme et aide à protéger l'atmosphère terrestre. Même des fois, il buckle un peu. C'est là Le qu'on a vent des aurores solaire, boréales. c'est pas un souffle, Ces c'est de choses-là. l'énergie. Oui. Mais cette magnétosphère-là, bien, c'est sûr, il y a des colonnes d'énergie, puis il ne faut pas nécessairement situer là, d'où le travail des sourciers depuis très longtemps, qu'on essaie de ne pas placer les maisons dans un stress géopathique, qu'on appelle. Mais tout ça pour dire que le champ magnétique terrestre, il n'est pas alternatif. Fait que c'est complètement différent. Par contre, l'énergie naturelle du soleil et du sol affecte notre santé. Cet hiver, il y avait Gilles Brien, biométéorologue, qui est passé à Tout le monde en parle. Puis je lui ai écrit l'autre jour, puis je lui racontais les symptômes des électrosensibles, entre autres en lien justement avec des perturbations du champ magnétique terrestre, quand il y a des tempêtes solaires, quand il y a des orages. Il dit, ben oui, j'en parle dans mon livre, il a écrit là-dessus. Et entre autres, il y a les problèmes cardiaques, c'est de ça que je lui parlais. Quand il y avait des changements au niveau électrique, il y a beaucoup plus de problèmes cardiaques, diabète et tout ça. Donc déjà, avec le sol, la vie a évolué depuis des millions d'années sur notre planète, on est en équilibre, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas affecté par l'électricité naturelle. Ouais. Mais là, tu embarques le chimique, tu embarques l'électromagnétique, artificiel, le corps travaille beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus difficile de s'adapter à J'ai ça. été témoin de plusieurs cas de personnes hypersensibles. Et lorsqu'il y avait des tempêtes électriques, là, ça n'allait pas, même pas du tout. Les orages. Ben, Ils s'effondraient. Ben, au puis, mois de c'est quand? Il y a Février, une justement, qu'il y a tempête eu solaire. une tempête solaire, là, puis il se sentait pas bien depuis quelques jours, puis on était là, voyons, qu'est-ce qui a changé savais pas qu'il y tout à avait eu coup, ça. tu sais. Quand À un on moment a donné, vu, il y a je fais, quelqu'un qui a partagé ça sur Facebook, là, je regardais les dates, je me disais, voyons, c'est exactement ça, Ouais. ça concorde parfaitement avec ce qui Ouais. se passe, tu sais. Donc, Stéphane, parle-nous du livre à baldaquin blindé, ça aide beaucoup les gens. Oui, ben quand on a une exposition là, qu'on a de la difficulté à gérer parce que ça ne vient pas nécessairement des sources qu'on contrôle, donc c'est imposé de l'environnement. Une façon de s'en sortir dans les chambres à coucher pour au moins avoir un repos pendant la nuit, c'est de mettre une type de protection. Puis dans les types de protection qu'on a, qui sont efficaces sur le marché, c'est des lits baldaquins qui sont en fait faits d'un tissu métallisé. Et qu'on va tout simplement coudre pour faire un style baldaquin que tout le monde connaît, mais que ce n'est pas un baldaquin normal, c'est vraiment une cage de Faraday. Et là, on va avoir plusieurs types de tissus, donc il faut faire attention à ce qu'on choisit. Il y a de l'argent, il y a du cuivre, il y a des tissus synthétiques, des tissus naturels.
Il y en a qui ont des résistances à plus ou moins des fréquences ou des longueurs d'onde différentes. Donc là, on essaie de faire un choix éduqué avec ce qu'on a. Ah, donc, il faut mesurer quelle est l'onde que tu veux blinder avant de choisir le tissu. Ça aide. Parce que mais quand je vais, surtout là, le déploiement du 5G, la 5e génération qui s'en vient, là, on va parler de fréquences très élevées. Donc là, le tissu pour résister à ces fréquences-là est différent un peu. Donc, Des 30-40 GHz. oui. Donc, même 5, 6, 7 GHz, on retrouve des Wi-Fi maintenant à 5 GHz. Et déjà, les tissus qu'on avait avant, qui étaient quand même assez résistants aux 2.2 GHz, 2.5, 2.4, là, on perd là, en arrivant dans ces fréquences-là. Donc là, on va choisir un autre type de tissu pour faire face à ça. La cage de Faraday peut être utilisée aussi pour certains tissus à se débarrasser de la très, très basse fréquence, de 60 Hz qu'on parlait tantôt, qui vient du filage en émeur. Ça, il faut le mettre à la terre. À ce moment-là, il faut un lit balakin qui a la capacité de pouvoir être mis à la terre. Mais les radiofréquences, on n'a pas besoin de les mettre à la terre. Non. Pourquoi? C'est la radiofréquence, tous les champs électriques haute fréquence, le résiduel sur une surface est très, très faible comparativement à un champ électrique basse fréquence, où on va avoir une ligne d'approvisionnement ou simplement un fil d'extension. Ça conduit. Oui, on dirait que ce type, le 60 Hz, il veut retourner au sol. Donc, si tu lui donnes une façon de le faire, il va le faire, puis c'est facile à mesurer. Tandis que le Wi-Fi puis les ondes radio, la portion est très, très faible. Donc, normalement, même si ce n'est pas mis à terre, ça va très, très bien capturer. Parfois, dépendamment des endroits, la radiofréquence, il faut jouer avec un peu parce qu'elle est un peu différente du numérique comme on est habitué. Donc, là, des mises à terre peuvent faire une différence ou même des fois peuvent aggraver avec la radiofréquence. Puis ça va dépendre des lieux. Donc, chaque endroit est un peu différent. C'est le fun d'avoir un Stéphane Belensky dans sa vie, tu penses? Non, mais c'est parce qu'on s'en pose tellement de questions. Évidemment, lui, il a la connaissance. C'est sûr que tu es vraiment une espèce de génie dans ton domaine. Là. Ben, j'ai plongé là-dedans. Fait que... mais c'est très rassurant de savoir qu'on peut appeler quelqu'un comme lui parce que c'est. Mais c'est pas tout le monde qui a les appareils. Stéphane, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant d'appareils. L'oscilloscope, quand est-ce que tu te sers de l'oscilloscope? L'oscilloscope, c'est quoi un oscilloscope? Un oscilloscope, c'est un appareil qu'on va utiliser pour lire toutes sortes de données au niveau électrique. Moi, je m'en sers pour plusieurs raisons, plusieurs fonctions. Une fonction qu'on utilise souvent, c'est d'identifier les signaux dominants dans une structure ou dans un filage pour voir, à part du 60 Hz, quelle radiofréquence qu'on peut avoir, ou même sur des structures métallisées qui vont réémettre une radiofréquence pour une raison ou pour une autre. On va identifier, ça va nous aider, parmi d'autres appareils. Lui, c'est pas une lecture numérique, c'est un écran. C'est un écran, puis on peut isoler les ondes de forme, puis identifier la fréquence. Puis là, ça nous indique parfois une source. Parce que moi, mon premier travail, c'est que je vais identifier les sources, puis s'il y en a qu'on ne veut pas, on les sort, on les élimine. Si on ne peut pas, on s'en éloigne. Puis là, quand on tombe, qu'on ne peut pas s'en éloigner, c'est pas suffisant, on va atténuer. Et là, l'atténuation demande un travail un peu plus grand, à savoir, c'est avec quoi je fais affaire pour mieux m'en débarrasser. Donc, c'est là que ces instruments-là deviennent pratiques. Puis il y a beaucoup de maisons où c'est long avant de trouver la source, puis ça peut courir sur la plomberie puis les conduites de métal. Il y a des sources qui sont sporadiques, il y en a qui ne sont pas continues, donc là, il faut la saisir, elle ne dure pas longtemps. La flexibilité, tu as des antennes, disons, différentes des autres, plus grandes, qui captent plus, mais ça te rentre dedans. Puis beaucoup de mes clients, c'est le cas que je l'observe. C'est des gens qui sont très éveillés, ils ont une profondeur de ces gens-là, mais ils ont une sensibilité qui est intolérable dans un monde toxique, malheureusement. C'est quelque chose, hein? Oui. Mais c'est pour ça que la méditation est intéressante. Moi, mon médecin m'a dit on peut aussi hausser sa fréquence, qui fait qu'on va résister plus. Oui, moi j'ai une amie, en fait, d'ailleurs, je vais vous mettre tout le monde en contact, mais... j'ai parlé de Natacha Saint-Pierre tantôt. Non, mais aussi, mais ça vient un peu de mon médecin là, qui est très ouverte à nous jaser de tout ça, puis à aller voir plus loin, c'est un médecin généraliste, mais c'est une amie à moi. Puis elle a un trouble particulier, là, le syndrome de Meunière là, dans l'oreille, c'est des vertiges, puis des trucs comme ça. Elle a été traitée pour un traitement d'énergie, en fait, par une femme qui vient de mon village en Ontario, Lorignal,
qui est déménagée à Vancouver et qui est tombée très malade là-bas. Elle disait qu'elle sentait son sang bouillir dans son corps. Puis elle s'est rendue compte que c'est en même temps qu'ils ont implanté, resté dans un building où il y avait des nouveaux compteurs intelligents. Fait que là, elle a fait beaucoup de recherches là-dessus, puis elle est devenue... il y a quand même une vidéo qu'il faut que je vous envoie là, sur ça. Ça a été fait sur elle. Comment elle s'appelle? C'est Christine Poulain. Mais elle habite maintenant au Pérou parce qu'en Amérique latine, c'est là où il y a le moins d'ondes, puis c'est là où elle se sent le mieux. Puis elle traite les énergies. Il y a plein de façons, là, mais bref, je pourrais pas expliquer ce qu'elle fait exactement, mais elle fait du bien. Puis elle m'envoie plein de documentation sur l'électrosensibilité, puis j'y envoie des vôtres aussi. Donc ça, on se partage l'information comme ça. Puis pourquoi je disais ça au début? Je sais plus. Là. Ton médecin, On tu parlait parlais de ton de la médecin. méditation, Oui, méditation. mais ça part de Hausser là. la fréquence, oui. Ah, parce qu'elle, c'est ça, elle a dit que maintenant, quand elle voyage ou quand elle revient au Canada, elle est capable d'aller d'une certaine façon à l'intérieur d'elle, puis elle s'est créée comme un switchboard qu'elle s'explique, là. Puis qu'elle est capable de fermer certains récepteurs pour pas ressentir trop les ondes qui l'entourent, parce que quand elle prend l'avion, quand elle est dans un centre d'achat, quand elle est dans une auto, tu sais, il y a des choses qu'elle peut pas contrôler, qu'elle peut pas fermer elle-même. Bien, elle va à l'intérieur d'elle, c'est de la méditation en fait, puis elle va comme, OK, ça, faut pas que je le ressente, ça, je vais me mettre ça à off moi-même de l'intérieur. Tu sais. Donc c'est fort, le corps et le cerveau, il est beaucoup plus fort que ce qu'on peut penser. Là. Ben oui. Tant qu'à moi, la vraie évolution humaine, elle est dans cette direction-là, Ouais, c'est ça. d'apprendre à se connaître mieux, connaître qui on est, puis justement faire ces choses-là. C'est fantastique. Oui. Donc elle, tu l'as pas rencontrée encore parce que quand elle vient au Canada, il n'est jamais disponible, mais parce qu'elle revient une couple de fois par année, mais c'est quelqu'un qui j'aimerais ça, c'est ça que qu'on puisse travailler là-dessus, là, tu sais aussi. Mais moi, les traitements Reiki, ça m'a fait du Oui. bien. La méditation, ça me fait du bien. Tu sais, Oui. chaque affaire qui te fait du bien, dans le fond. La Sunjet me fait du bien. Je garde ça de même. Hein. Mais moi, j'ai une question pour toi. J'ai comme une espèce de... Ça ne te gêne pas si j'ai une question pour Stéphane? Ça peut être... je prends souvent l'avion, puis à date, dans les aéroports, ça stuffe. C'est même pas ça. Ça stuffe quand même pas pire, mais c'est quand l'avion atterrit, et que tout le monde, là, ça presse tellement d'allumer leur cellulaire pour appeler, puis ci, puis des textos, puis là, ça m'angoisse tellement souvent. Maintenant, Moi aussi, ça m'angoisse beaucoup d'ailleurs. Elle dit, lève-toi tout de suite, puis va-t'en tout de suite en avant, tu sais. Là, j'ai l'air du freak qui est pressé de sortir, mais... Mais souvent, moi, la dernière fois, en revenant de la Floride, où là, il y avait eu 2 épisodes qui avaient perdu conscience, j'ai demandé à un agent de bord, j'ai dit, est-ce que tu peux le faire sortir en premier, s'il vous plaît, parce que mon mari est électrosensible. Puis là, c'est compliqué. Tout le monde va allumer leur cellulaire en même temps. Ça va se mettre à sonner. Je dis, puis ça se peut qu'il s'effoire dans l'allée, tu sais. Il dit, je peux pas le faire sortir avant, mais il dit, je ferai pas l'annonce de, vous pouvez maintenant rallumer vos téléphones cellulaires. Ouais. Il dit, fait qu'il y a peut-être des gens qui ne le penseront pas, fait qu'il dit, ça va peut-être l'atténuer, mais il dit, dès que la consigne des ceintures va être éteinte, pousse-toi vers en avant. Tu sais, je dis, OK, moi, je vais ramasser les sacs, mais toi, vas-y en premier, tu sais. Connais-tu la cohérence cardiaque? Non? Tape ça sur Google, c'est Ok. vraiment, vraiment important. Juste de respirer avec un rythme régulier. Il y a des exercices sur le web où tu regardes une boule qui monte puis une boule qui descend. Ah oui, j'ai une application pour ça. Bon, alors tu inspires quand elle monte, tu expires quand ça descend. Et ça, il y a plein de médecins, ça a été vérifié. On a mesuré la cohérence cardiaque, l'électricité du cœur, et on peut normaliser avec cet exercice-là. Il y a aussi évidemment la visualisation que font les athlètes, qui font des performances extraordinaires. Les artistes aussi visualisent. Alors tu pourrais te projeter qu'au moment où l'avion va atterrir, tu vas être protégé, tu vas être à ton meilleur, tu vas pouvoir résister à cette minute, 2 minutes, 5 minutes-là. Ouais. Il y a des techniques, je suis sûr, qui pourraient t'aider. Au niveau technique, mesurable, il y a des vêtements qui pourraient être utiles. Donc, quand on sait qu'avant de toucher le tarmac, là, on enfile un veste à capuchon, quelque chose, puis on se protège. Tout à fait. Les gens sensibles, c'est le contour des yeux au niveau des sourcils, parce qu'on a de la magnétite comme les oiseaux migrateurs humains. Et donc, j'ai beaucoup de gens, c'est quand ils commencent à protéger le contour aussi, qu'il y a un retardement des symptômes ou même un soulagement quand ils sont déjà affectés. OK. Donc, c'est des endroits peut-être qu'on veut se concentrer quand on sait qu'on va toucher le tarmac, parce que quand les gens allument
le cellulaire. Puis les cellulaires aujourd'hui sont tellement forts. Puis il y a 3 antennes après ces petites bébêtes-là. Fait que si vous avez 250 personnes dans un fuselage métallisé qui allume 250 personnes pour 3 antennes. C'est incroyable. Puis là, en plus, les cellulaires, quand ils sont allumés, ben là, ils veulent aller joindre une antenne. Les cellulaires, Ouais. ils ne savent pas sont où les antennes. Ouais. Fait que là, ils sont max. Ouais. Et donc là, vous avez des fréquences, puis là, ça rebondit dans l'avion. Fait que oui, c'est impressionnant. Puis Si on les pouvait lunettes voir de ça, en métal? fait, on se perdrait. Les lunettes de métal aussi? Ben, les frames métallisées vont peut-être attirer, dans certains cas, des types de fréquences radio. Par contre, ils vont faire réfléchir le Wi-Fi. Donc, ça serait du cas par cas, je dirais. C'est pas Mais même toujours... moi, Non, mon pas ça alliance, peut nécessairement être bon, le métal. protecteur. Mon Non, alliance, faut on que je va l'enlève, recommander ça. le plus de métal à ce niveau-là. Le Le moins moins de possible? métal possible. Oui, mais Oui. des fois, ça peut protéger. Oui. Le Wi-Fi, puis surtout les Wi-Fi les plus récents, c'est pas pénétrant. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent mettre des antennes partout. La bande passante est large, mais ça va pas loin. Fait qu'ils répètent. Et ça rebondit facilement. Donc, on a plus Le de 5G. facilité à gérer ça. Par contre, là, la multiplication des sources, ça va. Mais si on parle de l'analogique, comme les communications, les walkie-talkies, ces choses-là, là, les morceaux métallisés vont être un enjeu. Comme par exemple, si on a une exposition ou une surexposition de champ radiofréquence dans une chambre à coucher, ben, les frames de lit, là, les cadres, D'accord. c'est quand on a un cadre en métal qui fait le lit, comme beaucoup de gens, ça, c'est la même longueur à peu près qu'une longueur d'onde de certains types radio. Donc là, on a une concentration radio qui peut se produire. Dans certaines bâtisses à Montréal, parce que certaines bâtisses sont très exposées aux antennes radio que sur le Mont-Royal, je peux vous dire, pour les vieilles bâtisses, où sont les drains de toit, parce qu'ils faisaient ça en métal à l'époque, et j'ai une concentration d'ondes radio qui sort là. Fait qu'on peut déduire par la réaction du métal dans certains endroits avec certaines expositions. Puis la Qu'est-ce qu'il y a? solution, c'est de tasser le lit, entre autres. Ça peut être de réaménager la chambre, ça peut être de blinder carrément ou de remplacer les substances qu'on ne veut pas, qui réémettent. Blinder avec les tissus, avec... Tissu, peinture. peinture, pellicule métallisée, est-ce qu'on rénove, oui ou non, est-ce qu'on fait juste une finition, c'est déjà propre. Donc tout ça va rentrer dans l'approche. C'est sûr, plus on prend ça de bonne heure avant de rénover quoi que ce soit, plus on peut inclure des matériaux qu'on trouve à la quincaillerie, qui vont faire le travail. Et plus on prend ça tard, plus c'est fini, plus c'est beau, ben là on va aller des matériaux plus professionnels, comme par exemple de la peinture des tissus. J'ai vu des étudiants à l'université, moi, puis ça allait pas. Puis on fait une analyse, puis c'est surtout, ça vient surtout d'un endroit, l'exposition. Fait qu'ils ont pendu un tissu avec des punaises temporairement, puis ça a marché. Puis quand ils s'en vont, ben là, ils ramassent ça avec eux autres, puis ils s'en vont. Mais c'est pas donné ces tissus-là, puis la peinture au graphite, c'est efficace, mais des moustiquaires qui sont soudés ensemble, des moustiquaires d'aluminium, ça fait le travail. Le moustiquaire d'aluminium. Va La faire le moustiquaire, travail. c'est une moustiquaire. La moustiquaire, pardon. Je suis pas moi en français, moi. Moi non plus, j'apprends. Ça, je le crois pas. T'es bon dans tout le reste, en tout cas. La moustiquaire, oui, c'est une façon pas chère. Mais par contre, la moustiquaire peut servir d'antenne dans certains types d'expositions. La moustiquaire aussi, si on fait une mise à la terre, peut transporter des courants. Alors que les matériaux professionnels, la majorité ne peuvent pas transporter de courant. Donc, il n'y a pas de danger de créer des micro-courants ou même une anomalie. Là. Donc, il faut faire attention. Ça dépend de la grosseur des mailles aussi, selon les fréquences. Oui, la moustiquaire, en fait, on va choisir une moustiquaire qui est plus fine. La moustiquaire classique métallisée qu'on va acheter à la quincaillerie, c'est à peu près un 85-90% d'atténuation qu'on va retrouver, alors que moi j'en tiens, qui est une moustiquaire qui a été testée, les treillis sont légèrement plus petits, puis on va chercher du 99,99% d'atténuation dans certains cas. Fait que pour certaines applications, c'est fantastique. Pour d'autres, je vais recommander d'autres types de produits pour éviter des effets secondaires. Parce que le blindage, il n'y a rien, je vais mettre parfait. Donc, la perfection, ça serait de revenir au naturel. Bon. Ouais. Mais on ne peut pas, là. Fait que là, on essaie de faire des compromis en diminuant grandement l'exposition, puis en pensant qu'il va y avoir des fois des effets secondaires qu'on veut gérer. Et là, c'est là que dans la recherche fine, ben, on dit, OK, on bloque, mettons, 95% quelque chose, mais comment est-ce qu'on se débarrasse un peu des effets secondaires? Un peu comme si, je ne sais pas, vous lancez une ballonne pleine d'eau, ben là, vous allez avoir l'impact initial, puis après ça, la ballonne va éclater, puis vous allez être mouillé. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer l'impact de la ballonne en partant, puis pas trop être mouillé une fois qu'elle a éclaté? Fait que c'est un peu ça, l'approche des blindages, qui n'est pas évidente, parce que souvent, dans les éclats ou dans le stop qu'on a fait, ben ça fait
l'électricité sale. Et ça gêne beaucoup de personnes. Décris, c'est quoi l'électricité sale? C'est de l'interférence? Ouais, l'électricité sale, c'est une fréquence de type radio qui est souvent un effet secondaire de quelque chose d'autre. Donc, ça va être des trucs qui vont allumer et éteindre, mais très rapidement, bien des fois par seconde, puis ça fait une petite fréquence. Comme un transformateur? Certains C'est transfos, digital? les ampoules fluocompactes, la majorité des ampoules LED, les dimmers, il y a certains appareils qui en font beaucoup. Donc, faut gérer ça un peu parce que ça, c'est un type d'exposition qui, sur les instruments, c'est pas fort, mais moi, je le sais depuis 13 ans, mettons bientôt 14 ans. Des fois, c'est juste ça qui fait une perturbation et qui donne des malaises. Et c'est quand on arrive à bout de gérer ça, de régler ça, qu'on a vraiment une amélioration observable. C'est les power supply, les bords d'alimentation? Les appareils, idéalement, les appareils dans la maison, quand on ne les utilise pas, vont être désactivés avec une barre de tension. Donc, tout le système TV, les systèmes de son, puis tout ça, on les éteint avec les manettes. Puis une fois que ça c'est fait, on a une petite barre de tension qu'on met facile d'accès, puis on plein sur le piton. En plus de protéger les appareils, si jamais il y a une anomalie électrique, on diminue la possibilité d'avoir un polluant qui, même l'appareil à off, dans certains cas, pas dans tous les cas, va émettre et va contaminer non seulement de l'appareil vers la personne, mais aussi parfois ça réinjecte dans le filage et c'est mesurable avec des oscilloscopes. On va avoir une radiofréquence qui va apparaître partout dans le filage des murs et on le sait, l'électricité, ça passe au travers des murs parce que la norme le permet et on va leur retrouver cette fréquence-là sur la peau des gens, même s'ils sont à l'autre bout du domicile. Donc on va gérer des petites sources d'infos dans les garages, mais qui vont avoir un impact dans les chambres à coucher. Ça a l'air niaiseux, mais c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des atténuations à la fin, parce qu'on pogne le gros du stock, là, puis on flush 80% de l'atténuation, puis la personne va quand même pas mal mieux, mais elle dit non, mais je vais aller chercher quelque chose de plus. Là, c'est quand on vient chercher ça qu'on fait la différence. J'aimerais insister sur les hautes fréquences transitoires parce que Paul Héroux, le physicien qui enseigne la médecine à McGill, la toxicologie, les champs électromagnétiques, lui il dit que c'est la forme d'électrosmog la plus nocive. Les hautes fréquences transitoires dans les kilohertz qui polluent le 60 Hz dans nos maisons, puis qui sont causées par ces appareils électroniques-là. Mais il y a beaucoup de gens, Stéphane, qui pensent que c'est juste mettre 14 filtres dans la maison, puis le problème est réglé. Il y a des filtres pour ça. Moi, mon travail, c'est toujours, on se débarrasse des sources. Si on a une source, je vais vérifier est-ce que j'ai une injection dans le filage ou non, ou sinon, on va blinder cette source-là. Mais l'électricité sale est très difficile à blinder, c'est très difficile à gérer. Donc, on va se débarrasser des sources probables. Puis, au-delà de ça, quand on est pris, parce que souvent maintenant, le fournisseur d'électricité nous vend une radiofréquence avec l'électricité. Donc, on a le 60 Hz qui est dominant, mais on la jette avec une électricité sale. Parce que les autres avec, ils ont pogné avec ça. C'est parasité. C'est une parasite. Donc, quand on est pris avec ça, là, on a des filtres qui ne sont pas parfaits, mais qui parfois, les gens, dans certains cas, ça a changé de vie. Il y en a d'autres qui ne les aiment pas. Donc, ça ne fait rien. Donc, mais c'est quand même une des options qu'on a pour faire baisser ce polluant-là quand toutes les autres options ont été épuisées. Il y a aussi les moteurs à vitesse variable qui posent problème. J'ai interviewé Dave Stetzer, un Américain qui est spécialiste de la qualité du courant, qui a inventé les fils Stetzer, puis il racontait qu'il y avait un enfant dans sa cuisine. Des fois, l'évier est en métal, hein, tu peux avoir des courants là, puis il y a un enfant qui perdait connaissance justement ou qui faisait des convulsions sur le plancher de cuisine, puis les parents capotaient, ils ne savaient pas c'était quoi. Puis c'était le dépanneur d'à côté, quand les compresseurs des frigos démarraient, l'enfant avait des convulsions. Ben, dans une loge, il n'y a pas si longtemps, on était à Trois-Rivières. Puis tout avait bien été, toute la journée, pour vrai, ça avait bien été, le spectacle, tout ça. On est dans la loge le soir, on est tout en mode avion, parce qu'on est toujours en mode avion. Puis on mange des petites sandwichs qu'il y avait dans la loge le soir. Puis là, tout à coup, Christian, il est debout, mais devant un frigo. Puis il est juste tombé, comme qu'il tombe, il est tombé quelquefois. Il est juste tombé. Puis là, t'es là, mais voyons, nos cellulaires ne peuvent pas avoir sonné, qu'est-ce qui s'est passé? Le compresseur du frigo, il venait d'embarquer. Oui, puis tout ce qui est réfrigération, épicerie, puis ça pour les gens sensibles, pour beaucoup de gens sensibles, c'est une épreuve à chaque fois. Puis l'enjeu avec ça, c'est que les vêtements sont moins efficaces parce que cette kilohertz-là est très, très pénétrant. Je vais regarder, par exemple, on a fait des tests sur des TV au plasma. C'était incroyable. Ça passait à travers des blindages qui sont très performants pour d'autres fréquences. Donc, un voisin qui pourrait avoir une TV au plasma dans l'appartement à côté pourrait vous affecter complètement. Fait que là, quand les TV allument le soir, à un moment donné, vous savez pourquoi, pour commencer à filer très.
Puis c'est sûr que ça prend de l'appareillage spécial parce que c'est très difficile à détecter, mais c'est présent. Puis si vous avez des urgences, vous êtes en mode avion, c'est pour ça que je venais à le dire, bien, il existe encore des petits gadgets qu'on appelle des Padgets. Et ça les met rien. Puis au pire, s'il y a une urgence, ben ça sonne. Puis là, on cherche un téléphone à fil ou on demande à quelqu'un de téléphoner pour nous. Fait que, juste pour signaler que ça existe, donc on n'est pas mal pris, parce que souvent les gens nous disent « Ah, ben il faut que je sois rejoindre mon travail. » Parfait. Vous faites un retour d'appel avant d'entrer dans la maison, vers votre téléphone à fil, puis là, votre téléphone à fil sonne. Ah, ben oui, mais là, je n'ai pas de téléphone à fil à côté de moi. Ben ça, c'est l'autre gadget qui fonctionne bien, puis qui est, je pense, une approche raisonnable, où est-ce qu'il n'y a pas d'exposition là-dessus. Mais oui, on va louer un petit signal radio qui va, une fois de temps en temps, faire ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de courant dans le sol au Québec? Oui. Il y a des endroits pires que d'autres, parce que c'est sûr que... Courant artificiel. Oui, artificiel, on s'entend. Autour des sources, oui. Puis des fois, ce qu'on se rend compte quand je travaille dans les fermes laitières, c'est qu'il y a des différents approvisionnements électriques qui se parlent entre eux à travers le sol. Malheureusement, on a choisi au Québec un système électrique ouvert, c'est-à-dire qu'on sert des mises à terre pour rebalancer les charges. Et ça, il y a un prix à payer, c'est qu'on les lignes s'étendent partout. Et là, ça va dépendre d'un paquet de facteurs, l'humidité, le type de sol, la capacité de la ligne, le voltage. Il y a un paquet de facteurs qui vont... Donc, une partie du courant, au lieu de retourner par les lignes, il retourne par le sol. Puis sans nécessairement parler de courant, c'est une fréquence. Quand je prends des oscilloscopes, des fois, je vais vibrer. Je suis à 1 km d'une ligne, puis je vibre 60 Hz en pelouse. Puis là, je vais toucher d'autres choses, puis je vais le perdre mon signal, puis je reviens à tel endroit, puis oups, j'ai une fréquence là qui est artificielle. Donc là, c'est difficile à gérer, ça, parce que, puis moi, je suis convaincu, ça va dépendre du taux d'humidité, ça va dépendre de la nappe phréatique, ça va dépendre d'un paquet de facteurs, fait que dans l'année, ça aussi, ça va fluctuer. Donc, on essaie de capturer ça comme on peut. J'ai un témoignage, Dave Stetzer, le même expert en qualité du courant, il est au Wisconsin, je pense, pas trop, mais il m'a envoyé une vidéo à un moment donné où on montrait du bétail. Puis bon, le bétail, l'eau, les pattes dans l'eau très souvent. Puis on voyait, je pense que c'était un bœuf, où le muscle de la cuisse se mettait à vibrer, à trembler violemment. Et l'animal levait sa patte et ça brisait le circuit. Puis là, le muscle se calmait. Il remettait la patte au sol, puis ça recommençait. Il y a des millions d'animaux dans le monde, c'est leur vie. Au quotidien, il se lève la patte pour briser le courant, puis il descend. Puis quand je suis allé dans les Alpes françaises, j'étais dans un beau condo. Dans la cour arrière, il y avait une petite ligne électrique, puis il y avait un cheval qui tremblait comme ça. C'était vraiment impressionnant. Surtout un cheval, le muscle est tellement défini. Puis il passait son temps à lever la patte, puis descendre la patte. Puis là, ça m'a vraiment dérangé. Puis je veux savoir qui est le propriétaire de ce cheval-là. Ma blonde a dit, t'es en vacances, comme toi. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, si je t'écoute parler, Stéphane, moi, ça me faut pas que je pense à ça. C'est comme, justement, tu sais, j'étais avec Hélène Vadeboncoeur hier, puis elle me disait, pourquoi t'as pas d'appareil pour mesurer? Là, je dis, j'en veux pas. Parce que des fois, je me sens quand même bien, puis ça me tente pas de checker ça, puis de dire, ah ouais, finalement, je fais le pas bien. J'ai pas envie, tu sais. Ouais, tu as raison, puis c'est un des grands défis d'ailleurs, comment être au courant sans tomber dans la crainte ou le. C'est ça l'équilibre. Mais dans notre monde moderne, on veut des cellulaires, on veut de l'électricité, il y a des effets secondaires. Il faut le voir, il faut en tenir compte, mais oui, et à un moment donné, on fait ce qu'on peut, puis on lâche prise. Ouais. Parce que sinon, on va revirer fou. Ça va être un autre problème. Ouais, ouais. Fait que oui, je t'entends, Christian, puis, mais il faut quand même. Un motus que j'ai en anglais, c'est eyes open, no fear. C'est-à-dire, les yeux ouverts de la conscience, on regarde, mais on ne laisse pas les émotions, les appréhensions, l'angoisse embarquer. Puis c'est comme ça qu'on peut faire face à la problématique mondiale qu'on a en ce moment. Comme pour les changements climatiques puis tout le reste, on ne va pas faire des crises d'anxiété à journée longue. Non, mais on ne peut pas l'ignorer. Non plus, c'est ça. Fait que puis dans la temps, c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi, peut-être que je suis plus tough ou j'en prends plus. Moi, je vais m'inquiéter plus pour vous. Puis une fois qu'on atténue, ben là, dire OK, c'est beau. Ouais, parce que toi, c'est plus concret pour toi aussi les changements à faire. Là, mais les gens se sentent mieux. C'est exactement. motivant pour lui. Ben, c'est concret. Ah, oui. Ben, moi, mon ami que je veux pas nommer, mais qui m'avait. On a parlé plus tôt, tu sais. Elle m'a sauvé la vie, mais elle me dit toujours que c'est Stéphane qui a sauvé la sienne, tu sais. Puis elle m'a envoyé Stéphane aussi, là.
Sinon, je serais mort. C'est vraiment ça parce Mais que pas c'est... mort de ça. Je serais pas mort de ça. Parce que moi, il y a eu... de tout, mais sauf de ça. Parce qu'il y a eu dans les débuts de crise de Christian au mois d'octobre, il y a eu un matin à 3 h du matin où il m'a réveillée en pleurant, en me disant si c'est pour être ça le reste de mes jours, la seule solution, ça va être que je meure. T'sais. Puis là, il était en étoile dans la cuisine en me disant il faut que tu appelles le notaire, il faut que tu appelles ma mère, il faut que tu appelles mes amis, il faut qu'ils viennent me voir une dernière fois. Puis là, tu sais, j'ai fait plein de recherches. Y a-t-il des codes d'essai reliés à l'électrosensibilité? Puis les seuls codes d'essai reliés, c'était des idées noires, c'était des suicides. Des suicides, oui. Donc, à un moment donné, il faut que tu changes ta façon de penser, puis il faut que tu apprivoises ce que tu ressens aussi. Ce que Christian a beaucoup travaillé aussi. Oui, l'accepter. Quand ça se met à y brûler ici, ben, il n'est plus en panique de penser que le cœur va y lâcher dans le corps. C'est plus ça. Mais en fait, il faut nuancer parce que s'il y a des crises cardiaques à cause des tempêtes solaires ou orages électriques, il y en a plein, mais c'est rare que c'est documenté. On ne peut pas prouver c'est comme les changements climatiques. On ne peut pas prouver que cet orage-là était causé par les changements climatiques. Alors, il y a beaucoup de gens qui meurent des tempêtes solaires, des orages électriques, mais on ne peut pas dire que cet individu-là avec une preuve hors de tout doute. Oui. Sauf que moi, j'ai parlé à beaucoup de médecins. Je n'ai pas encore écrit mon dossier sur les problèmes cardiaques avec les champs électromagnétiques, mais ça s'en vient. Je devais le faire l'année dernière, une petite fille qui est morte soudainement. Puis finalement, j'ai mis l'article sur la glace parce qu'on ne pouvait pas prouver. Mais j'ai parlé à un médecin aux États-Unis qui fait une grosse enquête justement sur les électrosensibles. Elle est spécialiste des statines, les médicaments que tout le monde prenne pour ne pas avoir de problème cardiaque. Ouais. On sait que là aussi, il y a un gros débat, est-ce que c'est vraiment bénéfique parce qu'il y a des effets secondaires. Puis elle me disait qu'il ne faut pas oublier que faire de la tachycardie ou de la brachycardie, tous ces problèmes de rythme cardiaque-là, c'est un potentiel de crise cardiaque. Et effectivement, il y a plein de gens qui meurent de crise cardiaque, qui avaient des palpitations cardiaques, mais essaient de prouver que c'est parce que quelqu'un a allumé son Wi-Fi sur son cellulaire. C'est impossible. Sauf que de toujours s'exposer, justement, si on est électrosensible, moi je crois aux vêtements, aux baldaquins, au moins se protéger la nuit le plus possible, sans paniquer. Tu fais tout pour réduire ton exposition. Et surtout le cœur, on veut le protéger, le cerveau, tout ça. T'as-tu parlé de ton verre d'eau qui se remplit? Tu sais, quand tu l'expliques, les gens comprennent. Oui, bien. mais je pense que ça venait de Stéphane. Bon, voilà. Ben, vas-y. C'est correct. Ben, en fait, ça venait de toi, je pense, la théorie l'espèce de vulgarisation de l'électrosensibilité avec le verre d'eau. C'est-à-dire, si tu réussis à vider ton verre pendant une bonne nuit de sommeil, ben, le lendemain, ben, il peut se remplir, mais si tu vides jamais ton verre, ben, à un moment donné, il déborde, tu sais. Je sais pas si ça venait de Donc, toi. Ça vient pas de moi, ok, ça, donc, mais je comprends. Si tu dors jamais dans un environnement qui a été. Ben, si, mettons, je ouais, passe assez- une semaine à l'hôtel, mon verre d'eau, il se vide. À cause du systématiquement Wi-Fi. Il va déborder. c'est Ouais. ça. Quand tu accumules des polluants dans Quand ton je suis corps. chez moi, quelques Chimique jours, aussi. je le sens, le verre d'eau, il se vide. Puis après ça, je suis Ouais. vraiment plus fort. Là, tu sais. Ouais. Fait que je suis capable de... Ou il y a l'inverse, la batterie. Oui. Quelqu'un qui draine toujours sa batterie sans la recharger. Ouais. Puis la nuit, c'est très important de se recharger parce que dans l'obscurité, puis quand il n'y a pas d'onde, la mélatonine, c'est la glande pinéale au cerveau qui sécrète cette hormone-là, qui non seulement règle l'horloge biologique, entre autres le sommeil, mais l'humeur, tout ça, mais ça lutte contre les tumeurs, la mélatonine. C'est hyper important. C'est pour ça qu'il faut dormir dans l'obscurité totale et sans champ électromagnétique. Éviter les lumières bleues des écrans. Ah, ça. Donc ça, moi j'ai vu une différence, j'ai acheté des lunettes anti-bleu. Ceux que j'ai achetés ont 60% d'atténuation, puis j'ai vu une différence. Je m'endors beaucoup plus rapidement, je trouve mon sommeil plus profond, parce que je suis comme tout le monde, j'aime ça regarder la TV, des Oui. documentaires, je travaille sur l'ordinateur d'un fois tard le soir. Oui. Donc c'est toutes des choses à gérer, puis quand on fait toutes ces petites différences-là, ben, à un moment donné, on a le prix qui est une qualité de vie. Ouais. Puis il n'y Comme- a rien de plus... Exact. Comme le Exact. logiciel qui jaunit les écrans d'ordinateur, Oui. f.lux. Puis moi, j'ai toujours ça le soir quand je prends mes courriels, puis je prends une mélatonine, une petite Oui, pilule nous qui autres coûte aussi. pas Ouais, j'en cher, prends aussi. Ouais. puis je m'endors tellement Ça bien avec la m'aide vraiment. mélatonine. Ben oui. Mais moi, j'ai une question. Mettons, je suis président d'une compagnie de téléphonie, OK? Puis je suis prête à t'écouter. Mais si, mettons, moi, je te dis, OK, mais trouve-moi-en une solution. Pour la Pour la téléphonie, téléphonie. Pour les cellulaires, pour le 3G, pour le Wi-Fi.
C'est ça, tu sais. J'en ai pas. C'est ça. Non, ben c'est parce que c'est pas. Il aurait fallu attendre avant d'avoir ça. Parce que là, on a dit, des micro-ondes, ça marche. Fait que là, on a posé des antennes partout. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est bon. C'est Fait ça. qu'on pourrait garder ça pour le 911 puis tout ça. Parce qu'un cellulaire va fonctionner avec 1 microwatt par mètre carré d'ambiance. OK, la norme, c'est de 4,5 millions à 10 millions pour moins de 6 minutes. C'est la norme d'exposition de long terme. Mais avec 1 microwatt, votre 911, votre téléphone pour les gens qui peut sortir. Fait qu'on peut avoir tout le réseau essentiel qu'on a besoin, bon, les urgences, tout ça, fonctionnel. Mais pour le reste, il faut faire des choix filaires. Puis attendre qu'il y ait quelque chose qui va être démontré hors de tout doute qu'il n'y a pas de problème. Puis on le savait déjà avant de déployer. Moi, j'ai des lettres des années 70 des médecins au Canada qui envoyaient leurs lettres, des avertissements au gouvernement, à la santé publique, disaient, bien, gérez ça parce que la miniaturisation des dispositifs s'en vient, on va avoir un problème de santé publique. Donc, gérez ça. On ne l'a pas fait. On a laissé d'autres philosophies prendre le terrain, alors qu'on aurait peut-être dû dire. Fait que non, il n'y a pas de solution dans le sens où, à part de réduire puis garder, puis d'attendre qu'il y ait quelque chose d'autre. Mais les villes d'avant-garde se virent à la fibre optique et au câble coaxial, au cuivre nouvelle génération. C'est beaucoup plus efficace, sécuritaire, rapide. On n'a pas besoin de tant de sans fil que ça. Moi, je vois, la majorité des gens qui m'appellent, ils ont le Wi-Fi entre les deux jambes pour alimenter leurs ordinateurs qui ont en avant d'eux autres. Ben oui. Ben là, Ben oui. Ben oui. À la maison, au bureau. Ben oui. Moi, le premier, j'avais ça. Là. Ah oui. Ouais. ça, c'est qu'un classique. Ou ben non, ils ont l'imprimante dans le coin, puis je l'utilise une fois par semaine. Ça garage jusque dehors, l'imprimante. Oui. Constamment. Oui. Je les sens, les imprimantes, moi. Ah oui. Ben, d'ailleurs, quand tu étais venu la première fois, tu sais, on avait fermé le Wi-Fi. On est chanceux dans le sens où notre routeur, on a un petit piton on-off pour le Wi-Fi. On n'a pas besoin de le débrancher complètement. Donc, on a de l'Internet sans avoir le Wi-Fi dans la maison maintenant. Puis, tu étais descendu au sous-sol avec une de tes machines. Tu avais dit, il y a du Wi-Fi. J'ai dit, ben, il n'y a pas de Wi-Fi. Mon piton, il était off sur le routeur. Tu dis, oui, mais ton imprimante ne le sait pas. Elle continue de chercher, Ouais. fait que là, désactive le Wi-Fi intégré dans l'imprimante. C'est toutes des affaires que. J'ai trouvé On va penser au début, là. une nouvelle affaire pour le son des sonos, je sais pas quoi, OK. des sonotubes. OK. De plus en plus de monde ont ça. C'est terrible l'exposition, puis Ah même ouais. quand on l'utilise. C'est des haut-parleurs? C'est des haut-parleurs sans fil. Ben, moi, j'avais cinéma maison Bluetooth, puis ça me rendait malade. Oui, on a vendu ça. On a vendu ça. On avait un prolongateur de portée Wi-Fi, nous autres. Tu sais, Ouais. quand tu sais pas, ça coûte Ouais. 40$, puis tu Ouais, te c'est dis, pas yeah, j'ai du Wi-Fi jusque dehors! Tu sais. Hein, c'est super. Ben, tu sais, même quand je suis en concert, puis là, je suis un peu déchiré, mais tous les musiciens, maintenant, on n'a plus de partition, hein, ça n'existe plus, c'est vraiment dans des iPads. Mais pour changer les pages, soit tu le fais manuellement. Et quand Mais t'es guitariste. Quand tu es guitariste, T'es pris. ben, même moi, pianiste, Ouais. normalement, ils se vendent des pédales Bluetooth pour les iPads pour changer ta page de partition. Ok. Mhm. Fait que tous les musiciens ont ça sur les scènes maintenant du Ok. Québec, Oui. mais partout dans le monde, en fait. Mhm. Donc ça, C'est fort. Mais c'est fort. la technologie nous permet, on pourrait faire ça à fil. Il faudrait qu'il y ait un manufacturier qui dit, ben, ici, il y a une option à fil. Parce Ouais. que la pédale, il y aurait un petit fil qui irait Oui. dans. Oui, dans mais- l'iPad, tu sais. Oui, mais juste, écoute, quand tu m'as dit tu peux plus utiliser ta souris, ton trackpad, Ah faut que oui. tu t'achètes ça à fil, peux-tu te dire que ça a été compliqué d'en trouver ça? Ah oui. Chez Apple, ils en font plus, là, ils en Non. vendent plus, puis on Une regarde souris en à avant, fil, puis- ça existe. Mais sur Internet, vous allez trouver ça. Oui, on a Ça, trouvé on ça l'a usagé, là, mais tu sais, Non, je veux dire, j'ai un neuf. clavier Moi, des j'ai acheté années ma 40, souris là. neuve, Ouais, neuf. ergonomique, à fil. Mais Ça existe. pour le Mac, j'ai pas trouvé. C'est parce que moi, j'avais des demandes particulières quand même, là, parce que je fais de la Du musique à l'écran, puis moi, je faisais un peu de graphisme aussi, fait que ça me prenait une souris particulière, puis le OK, ce trackpad, modèle-là, ben, le trackpad, il est très pratique. C'est ça. Mais vous allez en trouver encore des usagers. Oui, c'est ça. Moi, j'en ai un en c'est stock. Hein, Mais oui, ça s'en vient de denrées rares, ces Ouais. affaires-là. C'est vrai. Et là, là. ça a coupé. Raconte encore parce que ça a coupé. À partir de où, là? Juste ça, Le un clavier Apple. Oui. La dernière anecdote, là, que j'arrive pour... ben c'est ça, je voulais acheter un clavier à fil, puis je me rends compte que c'est plus disponible sur le magasin Apple. Fait que là, je clavarde avec un des supports techniques. Et puis, la dame me dit, ben, tout simplement, c'est discontinué, on n'a pas le choix. Et puis, en insistant, parce que moi, j'ai pas le choix, il faut que ce soit filé, là. Puis, j'aime Apple, je veux pas m'en aller de chez vous, là. Faites quelque chose, aidez-moi. Et puis, ben, elle me dit, ben, écoutez, moi, avec, je suis sensible.
à ces claviers-là, puis elle a dû acheter un clavier d'un compétiteur pour brancher sur son ordinateur Apple, pour pouvoir clavarder avec moi à ce moment-là. Ouais. Donc là, j'ai réalisé que c'est un problème beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. Oui. C'est juste qu'il n'est pas Oui. diffusé, les médias n'en parlent pas parce Oui. que c'est tout weird, mais si on vraiment ferait un sondage vraiment objectif, probablement qu'on se ramasserait avec la majorité des gens qui diraient « Ouais, il y a quelque chose... » Ben oui. C'est pas... Ben, on a plein d'amis, sans être hyper électrosensibles, on a plein d'amis depuis qu'on en parle, que Christian est électrosensible, Ça l'a éveillé des, qui ont des oups, réflexions. et dorment plus avec leur Fitbit parce que tout d'un coup, oups, ils sont tous engourdis de ce côté-là. Ça, c'est quelque chose, la c'est Fitbit. fort, cette Là. affaire-là. C'est là. dans des fréquences qui sont proches des organes. Comme dors le cœur, avec c'est ça, là. 1.2 Hz, puis ça émet pas loin de ça. Fait que t'es comme, tu veux créer une fréquence que ton corps utilise déjà pour une autre utilité, puis là, tu vas te faire de l'interférence. Fait que non, ça pour moi, c'est des choses qui... C'est pas fort nécessairement sur les instruments, mais au niveau de la fréquence, c'est quelque chose qu'on recommande pas, mais pas du tout. Tout ce qui est proche du corps ou des harmoniques, on essaie, tout ce qui est artificiel, on l'éloigne. Moi, ce qui m'a découragé, c'est quand tu es venu chez nous la première fois, moi, j'étais sûr que ma maison était bien propre. Ah oui. Là, il rentre avec un petit bidule qui fait du bruit. Ah oui. Puis il s'approche de ma cuisine, puis ça faisait des... Mon téléphone sans fil. là, Ah que mon Dieu, c'est fort ça J'ai eu aussi. ça pendant 15 ans, comme Ouais. tout le monde, Ah oui. Ouais. pour apprendre que ça peut causer des palpitations cardiaques Ah aussi. oui, c'est fort. Puis, essaie de trouver un téléphone à fil de bonne qualité. Là. J'ai une amie qui m'en a acheté un. C'est un AT&T Oui, d'autres aussi. avec Qu'on a aussi. haut-parleur Ouais. et des grosses touches. Oui, Ouais. Puis on l'a tellement aimé qu'on en a acheté un mais deuxième. ça vaut, c'est Mais 80 c'est piastres, 80 là. $. Oui, oui. Oui, Parce mais il que va là, durer. Si Je t'as- sais, oui. mais un sans fil, c'est 22 piastres. C'est parce que si tu achètes le tout petit, j'en avais acheté un au début, quand on a eu notre ligne. On est allé au Jean Coutu, pas loin, puis on a acheté un téléphone à fil. Mais tout ce qui est digital se retrouve dans le combiné. Ouais. Fait que c'est pas mieux, ça marche pas. Là, je l'ai payé 10 piastres, mais ça marchait Ouais, pas. ça Là, marchait il était pas. pas capable de parler avec ça non plus. Là. En fait, je venais bras tout engourdi. Ouais. Moi, j'ai du Astra, AASTRA, qui est Ok. l'ancien Norton Telecom. Ok. C'est des téléphones qui vont durer 25 ans. Hmm. Il y a Panasonic qui en fait des bons aussi, mais l'expérience que j'ai eue avec certains de leurs modèles, c'est que l'écran pâlit après 2-3 ans. Ah. Fait que, OK. mais oui, il y a encore des options, mais oui, c'est plus cher. Qu'est-ce que oui. vous voulez? Le sans-fil, c'est pas cher maintenant. On met une petite antenne de rien. Tu sais, les boards électroniques, c'est fait, ils en font des millions, puis ils mettent ça là, dans des usines douteuses, puis c'est pas cher. Mais on a ce qu'on achète bien souvent. Oui. Ouais. Ah oui. Aïe, 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 aïe. Très intéressant comme journée quand même. C'est déprimant. On est mieux d'arrêter bientôt. Ah non, c'est pas déprimant. Non, non. On trouve des solutions pour être dans le mieux-être. En fait, c'est plein de trucs positifs. Est-ce qu'il y a des bons moniteurs pour bébés au Canada? Eh, bonne question, parce que nous, on est en chantier pour un enfant. Là. Je peux pas vous le dire parce que je ne les ai pas tous évalués, mais ce que je peux vous dire avec un enfant, avec tout ce que je connais, je ne mettrais pas un moniteur sans fil autour d'un enfant, à moins qu'il y ait vraiment une cause grave. OK. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'être pas trop loin pour pouvoir entendre. Oui. L'instinct naturel. On a tendance à dire, les humains, on est des bouts de tuyaux raboutés, puis on a besoin de toutes sortes de bébelles pour... Mais non, faut la ce qui- majorité des femmes sont tellement proches de leur enfant que si elle de quoi, la femme, elle va se réveiller. Ouais. Moi, même à l'âge adulte, je rasais de faire un accident à un moment donné, puis je fais beaucoup d'eau dans ma vie. Puis ma mère, spontanément, m'appelle ce journée-là, puis elle dit, je sais pas, j'ai pensé à toi cet après-midi, Ouais. ça va? Tu sais? Je dis, ben Ah oui, oui. oui, ça va. Justement, c'était ça. Moi, j'étais en Suisse à un moment donné, puis je vais raconter vite, mais j'étais pas censée chanter cette journée-là, puis on m'a demandé de remplacer quelqu'un. Donc là, j'étais stressée. J'ai appris une chanson rapidement, j'ai chanté. Puis ma mère, je lui parle le soir, puis elle me dit, voyons, tu chantais pas aujourd'hui, mais elle dit, je me suis sentie tellement nerveuse, puis je pensais à toi, je me disais, voyons, c'est pas aujourd'hui que Manon, elle performe à la télé en Suisse, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, à des milliers de kilomètres, elle avait ressenti. Ouais. Fait que Donc, C'est oui. fort, il hein. faut Ouais. utiliser ça, faudrait éduquer les gens pour qu'on soit plus conscient. à On l'écoute. deviendrait une race évoluée, puis on n'aurait pas besoin de toutes les technologies. C'est vrai. Mais, ceci dit, pour les moniteurs, si on pourrait acheter toutes les sortes, ça devrait être des organismes spécialisés qui font ça. On achète toutes les sortes de modèles, on les teste en labo. Mais je pense qu'il faudrait aller retourner au moniteur à l'époque avec fil. Le premier moniteur pour bébé, il y avait un fil qui fallait amener d'une place à l'autre. Ouais. Au pire, c'est ça. Mais aussitôt que vous mettez une base, soit qu'elle est forte chez les parents, soit qu'elle est Oui, forte chez chez le l'enfant. bébé, c'est ça. Mais moi, j'ai un paquet de micros ici. Mettons, je me plug un micro, puis Ouais. je mets ça dans... Je descends mon fil dans Dans ton studio. un petit ampli en bas.
veux dire, on va l'entendre. Mais des micro-studios, ça capte beaucoup. Fait que si le Oui, bébé fait, très chanceux. on va l'entendre dans un haut-parleur. Ben ça, c'est ma solution à moi. Ben, ça sera ça, si Ça sera ça. un jour on a la chance d'avoir un enfant. Mais on peut en trouver, je sais qu'il y en a en Europe. Magda Havas, le prof en Ontario, a écrit là-dessus. C'est un autre des articles que je veux traduire depuis longtemps. Puis elle disait que des fois, il y a des enfants, là, ils hurlent vraiment parce qu'ils sont entre les deux moniteurs. Ah. L'idéal, c'est de ne pas mettre le bébé entre les deux moniteurs. On peut mettre, à la limite, à côté du bébé, mais que les deux moniteurs sont d'un côté puis le bébé de l'autre. Mais il y a des appareils comme les téléphones sans fil, des moniteurs qui émettent juste périodiquement, mais pas constamment, puis qui émettent beaucoup moins. Je Attention périodiquement aussi. Le périodiquement à l'usage, c'est une chose. Quoique même les téléphones qui n'émettent pas, il y a très très rarement, je vais rencontrer un téléphone sans fil qui n'émet pas quand on ne l'utilise pas, mais quand vous l'utilisez, ben là vous êtes dedans, puis là vous êtes dans la pénétration au niveau du cerveau parce que le combiné est à la tête. Mais j'ai d'autres systèmes en attente et c'est une pulsion très très faible. Donc, tau, tau, tau. Là, il est en attente. Et ça, cette fréquence-là, on est dans la biologie. C'est quelque chose vraiment à éviter. En tout cas, moi, dans tout ce que je connais, c'est dans les coupables avec un haut degré de probabilité. Donc, on essaie d'éliminer ces choses-là. Oui. Plus c'est bas, plus c'est proche du corps, plus il faut faire attention parce que c'est ça, chaque organe, le cerveau repose environ 10 Hertz. Donc, si on crée quelque chose qui est environ 10 Hertz, ben, on augmente les chances peut-être d'avoir une interférence. Ce qu'on voit, c'est ça, c'est la communication intercellulaire. Quand elle est brisée par des pesticides ou des ondes, c'est là que la maladie se développe. Puis qu'on peut constater justement quand on se retire de la pollution que la communication se rétablit, les organes, les systèmes du corps fonctionnent mieux. Ben, il est midi passé, les amis. Merci beaucoup Merci, c'était super le fun. de m'avoir